Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de It's Me Wendy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de nouveau de ma sœur, donc c'est Shana si vous ne le savez pas. Elle a été déjà présente dans 2-3 vidéos. Ouais, je crois 2 vidéos, mais bon, vous pouvez les trouver donc sur ma chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Et donc aujourd'hui, je suis en présence de Shana parce qu'on va faire un petit mukbang avec un petit McDo. Donc, on va répondre à la question est-ce que mon copain peut? Et donc en fait, je vous ai posé la question sur Instagram, vous avez dû remplir cette phrase et on va répondre si oui ou non mon copain peut faire une certaine chose, tout en mangeant donc un McDo. Oui. Allez, j'ai plus hâte de ça que... Ouais, laisse. Déjà d'abord, donne-moi mon McDo, je trouve. Laisse. Alors, première chose, est-ce que mon copain peut partir en vacances avec des potes? Franchement, en fait, tout dépend du stade de la relation. Par exemple, moi, pour les gens qui ne le savent pas, ça fait déjà, ça va faire 7 ans cette année que je suis avec mon fiancé, du coup, parce que maintenant c'est mon fiancé. Et je trouve qu'au début de la relation, oui, voilà, vous êtes juste copain-copine, voilà, chacun sa vie, entre guillemets. Là, ça me dérange pas. Mais aujourd'hui, je pense que s'il me dit, ouais, je vais en vacances avec des copains et tout, ça me dérangerait. Mais non, moi je trouve que moi je suis pas du tout d'accord. Moi, tant que vous vivez ensemble, enfin tant que vous avez votre vie ensemble, c'est pas comme si vous devez toujours être ensemble. Si maintenant il veut partir en vacances avec des copains, si moi maintenant je veux partir en girls trip en mode un week-end avec mes potes, je vois pas où est le mal. Elle est pas non plus que je vais faire ça peut-être une fois par an, mais pas non plus chaque mois tu pars en vacances. Faut pas abuser non plus. Mais une fois tous les, je trouve ça bien. Prendre du temps pour toi. Oui, faire ce que tu veux. aussi. Mais en fait tout dépend du lieu. En fait, tout dépend des potes. Oui, tout dépend des potes déjà, et tout dépend du lieu aussi. S'il me sort, ouais, je vais à Ibiza avec des potes, Ibiza c'est vraiment que pour faire la fête et tout. Non, là non. Mais comme t'as dit, oui, il faut prendre du temps pour soi, et je trouve que c'est quand même important dans un couple de prendre du temps pour soi, mais... Ouais, parce qu'être toujours ensemble à un moment donné... Ouais. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui jouent là-dedans, je trouve. Ouais, mais moi, mon copain, il peut partir quand il veut. Bref, est-ce que mon copain peut avoir une meilleure amie? Ça, je crois que la plupart vont dire non. Pour moi, c'est non. Non. Parce que déjà... Enfin, s'il avait... S'il avait connu avant moi, bah, j'aurais sûrement dû l'accepter et j'aurais pas eu le choix et j'aurais été imposée à ce choix-là. Alors que maintenant, d'où il va rencontrer une fille et genre cette fille va devenir sa meilleure amie en fait. Là, c'est très louche, déjà de 1. Vraiment. Parce qu'on connaît les non, t'inquiète pas, puis c'est fini avec toi et la première qui vient avec lui, bah, c'est qui? Sa meilleure amie. C'est ça. C'est ça. Non. Donc la réponse est non. Moi, il peut avoir des amis filles, ça, y a pas de problème. Mais une meilleure amie qui va voir genre seule, c'est louche. Ouais. Voilà. Oh. Est-ce que ton copain peut connaître tes mots de passe? Ouais. Ouais. Enfin, il les a pas, mais ça me dérangerait pas s'il les avait. Ça me dérangerait pas parce que franchement... Je crois qu'on a passé le stade où on doit se cacher des choses. Enfin, je veux dire, si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble... C'est ça. Et même... Enfin, je voudrais pas que ça devienne une habitude du style il veut voir les conversations et tout. Mais... En fait, moi, il peut avoir mon mot de passe de mon GSM, ça y a pas de souci. Mais commencer à avoir mes mots de passe de mon iPhone, de mon Facebook, Instagram, tout ça, là, ça va trop loin. Je me dis à un moment donné, si tu me fais pas confiance, qu'est-ce que tu fais encore avec moi? Ouais. Moi, ça me dérange pas. Même Facebook et tout. Alors, j'ai également reçu cette question. Est-ce que ton copain peut ne pas te donner de ses nouvelles pendant 24 heures? Mais ça, à un moment donné, tu arrives dans un stade de relation à 5 ans. Après 5 ans, à un moment donné, il te répond pas pendant 24 heures. C'est quel genre de bail, ça? C'est ça. Ça, c'est les trucs que tu faisais quand t'avais 15 ans. Je te jure. Et même, franchement, moi, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis avec mon fiancé et jamais on s'est pas donné de nouvelles pendant 24 heures. À part si on était genre en dispute, c'est bien les disputes de qui viendra le premier. Mais sinon, si tout va bien, je vois pas pourquoi on va pas se parler pendant 24 heures en fait. Non, il a pas le droit. En gros, il a pas le droit. C'est ça. J'avais aussi reçu la question, est-ce que ton copain peut râler si en gros, toi, en tant que femme, tu ranges tout et tu touches aussi à ses affaires? Après, tout dépend de l'homme. Si c'est quelqu'un que à chaque fois tu dois être derrière lui en mode faut que tu ranges ses affaires et tout, je crois qu'il a pas le droit de râler. Là, c'est vraiment un mode non mais arrête. Je te jure. Mais si c'est quelqu'un qui, quand tu lui demandes, il va le faire, ou s'il le fait tout seul, je vois pas pourquoi tu toucheras à ses affaires. Oui. Tout dépend de la personne en fait. Tout dépend de la... Ouais.
Chez moi, bah, vu que j'habite pas encore avec lui, je saurais pas répondre. Ouais, moi, mon fiancé, il a déjà son appartement. Donc du coup, quand je suis chez lui, il y a des fois des affaires qui traînent et tout. Et à chaque fois, je lui dis, vas-y, range, range, range. Et s'il le fait pas, bah je le fais. Et ça le dérange pas, et il a même pas intérêt. Parce que bon, genre, t'es là, tu ranges pas, et après, quand je touche tes affaires, tu me sors, non, tu touches pas mes affaires, non, non, non. Donc non, il a pas trop. Alors, dernière question, c'est... Est-ce que ton copain a le droit de te rabaisser ou de te manquer de respect devant les gens? Oui, bien sûr. Oui, il peut. Quand il veut, il me rabaisse. Ouais, j'aime bien ça. J'adore. Non, mais bien sûr que non. Déjà, qu'on soit devant les gens ou à deux, il me manque pas de respect. S'il manque de respect, il sait où est la porte. Je crois que lui-même sortira de la pièce. Il n'y a pas de ça avec moi. Moi, pareil. Hein. Rabaisser comme ça en public, non. Alors, est-ce que ton copain a-t-il le droit de complimenter d'autres filles sur les réseaux? Non. Non. En fait, moi, vu que mon copain, il a des amies filles, enfin un groupe de filles avec qui il traîne parfois, si c'est une d'entre elles... Oh. Vraiment, t'accepterais? Et tout dépend du compliment aussi. S'il est juste... ouais, j'aime trop ton pantalon, enfin je veux dire... Ou alors, ouais, j'aime trop ta coupe de cheveux. Il va pas... Ou bien, ouais. Ou bien, en fait... Il va pas complimenter en mode, ouais, t'es trop belle. Oui, ça va être un compliment du style, yeah, ou ouais. Enfin, non, pas ouais, ça va. Ou, ouais, trop stylé. Mais moi, en fait, tout ce qui est genre réseau, des questions comme ça, j'arrive pas à me mettre dans le contexte parce que mon fiancé, il a jamais été quelqu'un qui était déjà beaucoup sur les réseaux. Ça a jamais été quelqu'un qui... Enfin, je l'ai connu, il avait pas d'amis filles. C'est vraiment que des connaissances, genre des filles qu'il a connues avant, genre que oui, s'il croise dans la rue, il va dire bonjour. Mais donc, ça me ferait bizarre si demain, il complimente une fille sur les réseaux, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est pour ça que moi, dans ma situation à moi, non, j'accepterais pas. Donc, ton copain a-t-il le droit de déposer une collègue en voiture chez elle tous les jours? Encore une fois, tout dépend. Okay, on va dire que la question, c'était pas une question du style une collègue de 50 ans, moche. Hein. C'est une collègue, voilà, de ton âge, belle gosse, on va dire un peu du même style que moi, genre métisse noire. Voilà. Là, ça va pas le faire. S'il la dépose tous les jours, j'ai bien regardé à l'heure à laquelle il arrive normalement. S'il arrive 10 minutes en retard, c'est qu'il y a quelque chose. Je te jure. Oui, il y a des gens qui vont dire qu'il faut avoir confiance, nanana. Mais à un moment donné, voilà. La jalousie, des fois, c'est des choses aussi, c'est un sentiment qui se contrôle pas. Et c'est bien beau d'avoir confiance, mais dans des situations comme ça, je suis désolée, mais non, non. Non. Je suis juste en train d'imaginer, ça m'énerve déjà. Elle vient vers nous? Je sais pas. Et en fait, on sait pas comment on fait pour aller à la gare du Nord. Bon, on disait quoi? Ouais, on avait fini en fait. Non? Prochaine question. Ouais. Ton gars a-t-il le droit de s'entraîner avec des filles à la salle de sport? Ouais, ça, il faut même pas parler. Non. Franchement, non. À un moment donné, est-ce qu'il faut même expliquer encore pourquoi là? C'est bon. Encore une fois, tout dépend de la fille. Ouais, mais bon, à un moment donné. En général, ce serait non, quoi. Ouais. Aller au strip club avec ses potes. En mode, chaque garçon veut le faire une fois dans sa vie, tu le fais une fois dans ta vie, après tu m'en parles plus. Genre, moi j'ai jamais compris le délire de strip club. Bon, après, je suis pas un garçon, hein, mais. Je sais pas, j'ai toujours entendu qu'ils veulent le faire au moins une fois dans leur vie, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Oui. Je devrais pouvoir parler avec. Avec Jessie, bon, après, tout dépend de l'homme, je crois, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont là, ouais, non, mais il faut l'avoir fait une fois dans ta vie. Ouais. Mais attends. Déjà, les amis de Jessie là, si vous me voyez, Jessie me sort quoi? Ouais, genre un pote là lui avait dit, genre, ouais, ça serait bien de faire ton enterrement de vie de jeune garçon à Las Vegas. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc, on connaît. Il n'y aura pas de Las Vegas, il n'y aura pas de je sais pas quoi, il n'y aura pas d'Ibiza, il y aura Bruxelles tout court. Maison. Prochaine question. Est-ce que ton copain a-t-il le droit de regarder une autre go dans la rue, donc une autre fille, ou de regarder les fesses d'une fille? Moi, ça me dérange pas parce qu'on va pas faire les hypocrites. Ouais. À un moment donné, quand on marche dans la rue, c'est sûr que ton copain,
il va regarder, il a des yeux. Moi aussi, quand il y a un beau garçon, bah voilà, je vais regarder, mais c'est pas pour autant que je vais être là. Oh waouh, c'est qui ce garçon? Ouais, et aller le rechercher sur Facebook ou quoi. Voilà. Enfin, faut pas baiser quoi. Oui, tant que ça reste un regard normal. Tant que ça reste discret, Voilà. ça me dérange pas. S'il commence à être là, je sais pas, on est au restaurant ou quoi, et qu'il fait que regarder la serveuse ou quoi, là je vais être. C'est bon. Mais voilà. Mais sinon. Après, moi je suis le genre de copine qui va faire oh, elle a de trop belles fesses cette fille. Mais après, enfin, le but c'est qu'il me réponde. La plupart du temps, il me répond pas, mais. Oui, voilà. Parce que, par exemple, même quand on regarde la télé, surtout dans les programmes de télé-réalité, j'aime trop, parce qu'on regarde ça souvent ensemble, alors du coup, j'aime trop faire tu trouves qui la plus belle? Ou des trucs comme ça. Oh, tu trouves qui la plus belle entre elle et elle? Après, il me répond, et franchement, ça me dérange pas non plus. Donc, ça, c'est peut-être, pour certaines, une bête question, mais je trouve ça quand même intéressant. De saluer une meuf en lui faisant la bise. Je te laisse commencer. Avant Corona, on faisait que ça, donc c'est bon. Ouais. Pour moi, c'est normal. Ouais. Moi, ça me dérange vraiment pas. Après, si c'est juste une bise normale, ça va, mais si c'est en mode tu lui tiens la tête en même temps, c'est. Qu'est-ce que tu fais là? Ou tu lui tiens la taille là, tu sais. Ouais, non, ça doit Tu gardes tes mains chez toi. Je te jure. Mais sinon, oui, non, la bise. Ton copain a-t-il le droit de décider avec qui tu sors? Alors, je commence? Non. En gros, il y a une différence entre décider et donner son avis. Genre, je suis pour que ton copain te donne son avis. Donc, ah ouais, je la sens pas très bien, cette copine. Mais je décide toujours avec qui je sors. T'es assez grande pour foncer toi-même contre un mur et puis te dire, ah ouais, en fait, ils avaient raison. Et voilà, on est majeur et vacciné, c'est pas au genre de décider pour toi, quoi. Rien à rajouter. Ton gars a-t-il le droit de péter devant toi? Ça, franchement, ça me dérange pas. Si c'est une fois tout lait, ok. Oui. En fait, le truc, moi, c'est que. Ça doit pas devenir une habitude. Ça me dérange pas qu'il pète devant moi tant que c'est pas à côté de moi. Voilà. C'est le truc. Parce que je suis très sensible niveau odeur et tout. Moi, je peux pas. Je peux l'entendre, ça me dérange pas, mais sois pas à côté de moi, quoi. Je veux dire. Oui. À part ça, pète si tu veux, hein. C'est ça. Donc nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel est le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you in my mind.